Jean chapitre 10. Nous commençons au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des brigands. C'est pourquoi les brebis ne les ont point écoutés. Vous allez comprendre que ceux-là qui aujourd'hui persécutent l'Église de Jésus-Christ et qui installent en lieu place des religions donnant les enseignements qui leur convient et qui n'est pas selon ce qui est la parole, selon ce qui est écrit dans la parole, bien aimé, reste encore aujourd'hui ce brigand et ce sacrificateur infidèle. Jésus, ceux-là qui ont crucifié Jésus, c'était des souverains sacrificateurs disant qu'il apporte une doctrine nouvelle. S'appuyant sur la parole de la loi, ne faisant même pas ce que la loi leur recommandait. Alors, c'est pourquoi Jésus dit qu'il est le bon berger. Ceux qui sont venus avant lui sont des brigands. Et ce sont ces brigands qui l'ont amené à la croix. Donc, ces brigands, jusqu'aujourd'hui, sont dans le monde. Et c'est pour ça qu'il tient le peuple de Dieu en captivité. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu se rendent dans les lieux de culte. Chacun peut s'habiller comme il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut. On l'accepte avec, pourvu qu'il paie ses dîmes. Et alors, on l'accepte tel qu'il veut. Mais bien aimé, ce n'est point à dire qu'on impose une obéissance à quelqu'un, mais en enseignant la parole de la sainte doctrine, elle, bien aimé, brise les cœurs endurcis. Quand vous enseignez la bonne parole, vous n'imposez pas aux gens, mais chacun écoute et réfléchit par rapport à sa vie. Ce n'est pas qu'on impose quelque chose à quelqu'un. Bon, quand on laisse les gens entrer à l'église et faire ce qu'ils veulent, et on les accepte, ils se disent enfants de Dieu. On les fortifie dans la perdition. C'est la raison pour laquelle les gens, vous pouvez entendre, les gens combattent cette parole. Parce qu'en fait, nous n'imposons rien à personne, mais je sais une seule chose, celui qui arrive au milieu de vous et qui vous trouve dans vos vêtements conformes et dans votre conduite conforme à la parole. Je vous dis, s'il ne veut pas adhérer à ce que la parole de Dieu a dit, il va fuir seul. Afin que s'accomplisse cette parole de Dieu dans le livre de Somme 1. Le Seigneur dit, le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, si vous vous conformez à la parole, alors celui qui vient et qui veut être rebelle, vous ne lui dites même rien, il va s'enfuir seul. Parce qu'il ne doit trouver personne qui doit s'échanger dans son accoutrement ou dans sa conduite. C'est pas ça. Une autre personne a dit, mes pantalons, j'ai dit que porte, tu viens avec. Comme j'avais dit à Badjoka, une autre, viens même en caleçon, viens écouter. Si tu viens pour écouter la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. D'autres disent, pour me séparer de mes mèches, c'est pas. J'ai dit non, mets tes mèches, tu viens.
Parce qu'en fait, nous n'imposons rien à personne. Mais chacun en écoutant la parole travaille son cœur et c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui rend l'homme libre. C'est pourquoi Jésus est le bon berger. Jésus ne vient pas sous forme de la loi. Jésus vient rendre les gens libres. Dieu déjà dans Genèse a créé l'homme libre. C'est la raison pour laquelle Jésus dit dans Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas la liberté. Si quelqu'un n'écoute pas, il n'est pas tout simplement de Dieu. Et il se casse. C'est simple. N'imposez rien à personne. Comme nous comprenons aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue, oh, l'enfant de Dieu ne doit pas manger ceci. L'enfant de Dieu ne doit pas boire ceci. Alors, ça, ce ne sont que des préceptes d'hommes. Bien aimé, j'invite, si vous pouvez inviter même tous les soulards, si possible qu'ils viennent écouter la parole, qu'ils écoutent, que la parole là travaille leur cœur. Invitez même tous les soulards de Douala qui viennent à l'église. On va les recevoir. Et on ne va pas les demander de laisser la bière. Mais on va leur prêcher la parole de Dieu. On ne doit rien les imposer. On va leur dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et la parole de Dieu va les délivrer. C'est ainsi que Jésus est Dieu. Il faut que cette parole manifeste sa puissance en vous. Quand quelqu'un a cru, alors, je veux encore vous rappeler, quand les gens s'approchent de vous, et tellement compatissants, la parole que les gens écoutent, ça ne les transforme pas. Vous portez toujours vos biens seulement pour donner, croyant que ça les flattant en donnant les biens qui doivent être des enfants de Dieu. Vous mentez. Ils vont vous, bien aimés, ils vont vous raqueter. Et quand ça va finir, ils vont partir. Et quand ça va finir, ils vont partir. Ne suppliez pas les gens pour la parole de Dieu, mais dites la vérité. Rendez-vous compte que vous avez dit la vérité à celui qui est autour de vous. S'il ne croit pas, c'est la parole de Dieu dans Jean 12, 47. Ce n'est pas votre problème. C'est un jugement entre lui et Dieu. Ça ne vous regarde pas. Vous avez fait votre devoir. Dites la vérité. C'est pourquoi Jésus est le chemin. Tous ceux qui sont venus, bien-aimés avant lui, il dit ce sont des brigands. Et c'est la raison pour laquelle quand il prêchait, on dit qu'il apporte une nouvelle doctrine. Il apporte une nouvelle doctrine. Il faut qu'on le crucifie, il faut qu'on le tue. Et ceux-ci étaient des personnes destinées à conduire le peuple. À conduire le peuple. Mais ils conduisaient le peuple dans l'obscurité. Si bien que ce que Dieu veut que ça s'accomplisse arrive, il repousse. C'est ainsi que servir Dieu sans l'Esprit de Dieu, servir Dieu sans discerner. Dieu peut vous parler, vous vous opposez à Dieu. Dieu peut vous parler, vous luttez contre Dieu. Et alors, la honte serait pour vous. Apprenez le discernement, c'est pourquoi il a dit dans le livre de Proverbes, apprenez à comprendre Dieu, alors apprenez à marcher par l'Esprit. Si du moins, je dis bien dans Romains 8, si du moins cet esprit habite en vous, apprenez à écouter la voix de cet esprit. Vous n'aurez plus lieu d'imposer la parole à quelqu'un, de dire ne bois pas, ne touche pas. Comme j'entends les autres enseignent, oh, l'enfant de Dieu ne doit même pas toucher l'alcool. Quelle abomination! Quelle abomination! Si l'enfant de Dieu ne doit pas toucher l'alcool, il faut que la parole là lui pénètre. Il faut que la parole là lui délivre de l'alcool. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Dieu et qui boit beaucoup, vraiment, il faut, s'il écoute, s'il peut seulement écouter la parole, laissez-le, la parole là va travailler sa vie. Et ça va le rendre libre. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un est affranchi de la vérité va le rendre libre. Ce n'est pas un autre homme, sous prétexte qu'il est serviteur de Dieu, qu'il est pasteur, qu'il est conducteur, qui doit imposer à qui que ce soit de laisser. Il va laisser devant toi, mais derrière il va prendre. Ce ne serait plus la volonté de Dieu, c'est la volonté d'homme. C'est la volonté d'homme. Les gens partent faire la volonté des autres et non la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Si quelqu'un a seulement dans le cœur cette crainte, c'est pourquoi dans le livre des Hébreux, car il dit au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas le cœur. Apprenez aux gens qui comprennent que quand ils écoutent la parole de Dieu, il faut aussi qu'ils obéissent à ce que Dieu a dit. C'est tout. Vous allez comprendre, les gens rendent témoignage que j'étais un buveur.
Mais j'ai écouté la parole, j'ai médité la parole, j'ai porté la bière, j'ai bu, ce n'est plus descendu. Ce n'est plus descendu. Parce que Dieu l'a délivré de l'esprit d'ivresse. Parce que Dieu l'a délivré. On va marcher, dire à quelqu'un ne boit pas. Il marche là, cet esprit-là le ronge, ça le ronge, et il ne boit pas. Il se cache, il va se cacher après pour boire. Ça, ce sont des doctrines diverses et étrangères. Ce ne sont que des doctrines diverses et étrangères. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme libre. Sentez-vous de manger ce que vous voulez manger. Sentez-vous de boire ce que vous voulez boire. En fait, prenez pour nous la parole de Dieu dans Colossiens 2. On lit distinctement à partir du verset 1. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. L'apôtre Paul avise le peuple que c'est un combat. En fait, pourquoi il parle du combat? Parce que le message, l'appel qu'il a reçu de Dieu, il connaissait que les gens allaient combattre. Amen. Ils connaissaient que les gens allaient combattre. De même comme ils ont combattu Jésus, ils connaissaient que le message allait être combattu. Il dit qu'il nous rappelle qu'on comprend que le combat est solide. Le combat est difficile. Parce qu'il y aurait toujours des imposteurs qui vont venir imposer aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent faire. Ce que les enfants de Dieu doivent faire, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce n'est pas ce qui vient de l'homme. Et j'ai toujours envie de poser la question à ceux soi-disant serviteurs de Dieu, qu'ils me montrent un seul passage dans la parole de Dieu où il est dit que les enfants de Dieu ne touchent pas l'alcool. Un seul passage. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Je ne suis pas un alcoolique. Moi, je ne suis pas quelqu'un à donner au vin. Non plus, je n'encourage pas le peuple de Dieu d'aller boire. Mais je dois dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Je dois reprendre ce que Dieu a dit dans sa parole, tel que Dieu a dit dans sa parole. Pourquoi vous mettre sur un jour? Pourquoi vous mettre sur cette précepte? Vous allez voir les personnes qui boivent, ils arrivent à l'église, on les met sous pression, ils fuient. Mais cependant, si vous l'acceptez tel que Dieu a dit, Dieu nous a acceptés tel que nous étions. C'est pas ça? Dieu a accepté les impudiques qui, après être entrés même à l'église, ont continué avec l'impudicité. Mais le jour où le vaccin de Dieu est passé sur eux, l'impudicité s'est coupée. La chaîne de l'impureté s'est coupée. Alors, le jour où le soulard va être délivré de l'esprit de l'ivresse, il ne va plus boire. Il ne va plus boire. Laissez les gens avec, on ne touche pas, on touche, on ne mange pas, on mange ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, bien aimé, continuons. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je veux que vous compreniez quelque chose. Mystère de Christ, où est cachée toute la sagesse et toute la science. Ça voudrait dire quoi? Quelqu'un ne doit pas prendre un passage de l'Ancien Testament pour m'imposer sur le passage de l'Ancien Testament. Je voudrais encore rappeler aux enfants de Dieu, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la loi et la grâce. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup encore reconditionnent les enfants de Dieu dans la loi. Cependant, Dieu dit qu'en Jésus-Christ, c'est l'incarnation de toute la science. Ce que Jésus n'a pas condamné, je ne condamne pas non plus.
C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et si on dit qu'on est au service de Jésus, qu'on me montre en un seul instant où Jésus a interdit aux disciples de ne pas toucher à l'alcool, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Sauf si je n'ai pas encore lu. Si pour ceux qui lisent beaucoup là, qui me disent, je peux me tromper. Qui me disent, je peux me tromper. Je vous rappelle, l'apôtre Paul, dans ce même chapitre, il va parler de ne pas saigner. Dans le livre de Proverbes, il dit les excès de table. Méfiez-vous aux excès de peu importe sa forme, que ce soit dans le manger ou dans le bois. Ne faites pas l'excès de table. Ne faites pas l'excès de table. Ne faites pas l'excès de table. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 4, nous continuons. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Il dit cela afin que personne ne nous trompe par la séduction. Que personne ne nous trompe par la séduction. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ça. Bien aimé, on vous arrange à la façon qui vous plaît pour vous amener à la mort, pour vous amener à la boucherie. On ne vous dit pas la vérité. La vérité que je vais vous dire ce matin, c'est que si vous êtes sous là, bien aimé, ne vous cachez pas avant de boire. Montrez-vous tel que vous êtes. Et si c'est votre vie, priez Dieu, que Dieu vous délivre. Si vous trouvez que c'est une vie, que c'est quelque chose qui vous tient captif, priez Dieu. C'est pour ça que dans Philippiens 4, 6, il dit faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. C'est-à-dire que chacun personnellement fait connaître son besoin à l'Éternel. Les gens ont beaucoup de besoins. Je ne sais pas pourquoi on s'attarde à pistonner que des choses dans lesquelles on doit avoir l'occasion de bavarder là-dessus. On manque ce qu'on va prêcher aux enfants de Dieu et on se focalise dans les banalités. Il y a toute la parole ici là. On manque ce qu'on va parler pour dire ne mange pas, ne mange pas, ne bois pas, ne bois pas. On manque ce qu'on va dire là à l'intérieur. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Comme vous l'avez connu, marchez en lui, soyez enracinés, fondés. J'ai besoin de rappeler au peuple de Dieu, à Canaan, le Seigneur est celui-là qui a changé l'eau en vin. Alors, il a dit que les pharisiens ont dit que Jean-Baptiste est venu, c'était un mangeur. Et le Fils de l'homme est venu, c'est un buveur et mangeur. C'est pas ça. Mais on n'a jamais compris que quelqu'un qui l'avait saoulé ou que parmi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11 a repris le peuple à l'église, à Corinthe. Parce que je ne sais pas si on prenait le repas du Seigneur, je ne sais pas si on mettait que la dame sur la table pour que chacun boive comme il veut. Les gens saoulaient même au temple. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 11. Aujourd'hui, on dit qu'on ne touche pas. Depuis la création, on a toujours touché. Avec les apôtres, on a toujours touché. On a toujours touché. Si quelqu'un veut avoir la référence, qui va dans 1 Corinthiens 11, qui lise tout le chapitre de 1 Corinthiens 11, il va comprendre ce qui s'est passé à Jérusalem lorsqu'on devait prendre le repas du Seigneur. Et ou même, on dit aux autres qu'il faut, j'ai entendu les autres dire qu'on prend avec le forêt, avec les grenadines. Alors que le Seigneur parle dans Matthieu 26 du fruit de la vigne. Il parle du fruit de la vigne. On vous dit de ne pas toucher. Quand je dis dans Deutéronome, on dit que les enfants d'Israël, ils ont mangé le miel. Ils ont bu le vin, le fruit du raisin. C'est pas ça?
Alors, sachez-le bien, l'apôtre Paul, il y a beaucoup d'enseignements dans le vin. Sinon, vous pouvez être en scandale au monde. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez scandaliser le monde avec la liberté. C'est pourquoi il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas eu. Soyez sages. Sinon, vous allez entendre aller au dehors, détruire avec la liberté que Dieu vous a donnée. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Soyez sages. Conduisez-vous avec sagesse. Marchez par l'esprit. Galatiens 16. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'allez pas induire ceux qui vous écoutent en erreur. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et écoutez bien, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. S'appuyant sur quoi? Les rudiments du monde, la tradition des hommes. Les hommes ont traduit à leur façon. Les hommes changent l'explication de la parole. Quand le Seigneur dit ne vous enivrez pas, il dit ne touchez pas. Attends, l'ivresse c'est quoi? Sauf si moi, bon, c'est vous qui avez fait l'école, hein. Sauf si vous avez, je comprends mal. L'ivresse, c'est pas l'excès. Ne vous enivrez pas. Il dit c'est de la débauche. C'est de la débauche. Et la nourriture. Il dit, ne faites pas excès de table. Sinon, vous péchez de même contre Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a préparé, bien aimé, un couscous avec une sauce que tu aimes beaucoup, que tu vas manger jusqu'à te lever et c'est ton ventre qui va te donner la direction où tu vas suivre. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 9, nous continuons. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La parole précise ici que nous avons tout pleinement en Jésus. Laissez-nous, et je voudrais même, si c'est possible, ceux-là qui lisent la loi, qui disaient même dans la loi où Dieu l'a interdit, et qui viennent même dans la parole de la grâce, me montrer. Nulle part. Nulle part. Sauf si je me trompe. Mais Dieu n'appelle pas son peuple à être des soulards. Dieu n'appelle pas son peuple à être des ivrognes. Dieu n'appelle pas son peuple à être des mangeurs non plus. Alors, quand vous mangez trop, bien aimé, à l'heure que vous allez écouter la parole, c'est le sommeil. Et vous ne pouvez pas librement écouter la parole. Amen. C'est pourquoi j'ai mangé un peu de melon ce matin. On dit mal le couscous. J'ai dit non, votre couscous, laissez-moi avec. Vous voulez que je me mette debout là, la parole là, ça s'accomplit sur moi. Non. Non, elle ne doit pas s'accomplir sur moi. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision de Jésus qui consiste dans le dépouillement du corps de la... C'est-à-dire celui qui te délivre de tout ce qui est mal. Cette circoncision, ce n'est pas la circoncision qu'on prend les enfants pour circoncier, la circoncision du cœur. C'est-à-dire, ton cœur, Jésus a circoncié ton cœur, ça a abandonné, comme tu étais un chien d'alcool là, il a circoncié ton cœur, ça a abandonné l'alcool. Comme tu étais un chien des femmes là, il a circoncié, ça a abandonné toutes les femmes. Maintenant, tu te concentres dans ta maison sur ta femme. Comme tu étais, il a circoncié, il t'a délivré. C'est pour ça que vous avez tout pleinement en lui. Amen. Et c'est lui, et de lui que viennent toutes ces choses, bien aimées. La loi, il était permis à la loi de faire, si tu le faisais, il y avait juste un sacrifice que tu dois accomplir, c'est ça?
C'est la raison pour laquelle, dans le livre de 1 Corinthiens, disent, vous comprenez qu'au moins 23 000 personnes mouraient par jour. Dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, il y avait de l'impudicité au milieu du peuple de telle façon que les uns allaient prendre même les femmes de leur père. C'est pas ça? Et là, bien aimé, c'est à la loi, on devait juste voir ce qu'on doit faire. Si tu as une femme à la maison, que tu as encore pris l'autre là, tu as fait quoi, on t'impose de donner la dot, ça devient la deuxième femme. J'entends même dans les réseaux sociaux que vous êtes libre par d'autres pasteurs d'épouser plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde que les hommes. Je voulais poser la question sur beaucoup de femmes qui sont dans le monde que les hommes. Est-ce que toutes ces femmes ont cru? Même vous qui êtes à l'église, là, vous tous, vous n'avez pas cru. Parce que Dieu a dit, celui qui croit et marche selon sa parole, il est celui-là qui dit dans Jean 15, 7, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu, si tu aimes Dieu, Dieu va réserver la quote-part de chacun. Il réserve la quote-part de chacun. On dit, oh, il y a plusieurs femmes. On peut rentrer là. On peut voir tel, il avait plusieurs femmes. On peut voir tel, il avait plusieurs femmes. C'est une abomination. Quelqu'un ne peut pas aimer plusieurs femmes à la fois. C'est faux. Salomon l'a fait. C'est pourquoi il a donné le résumé dans Ecclésiaste 12. Que la vanité des vanités, tout est vanité. Il faut que l'homme apprenne à craindre Dieu et à écouter la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus, par la voix des apôtres, on dit, si quelqu'un veut servir Dieu et rester selon la parole de Dieu, il épouse. Si quelqu'un aspire à être serviteur, bon, les autres vont entendre comme ça, dire que je ne serai jamais serviteur, je peux épouser 2 femmes. Or, je vous rappelle dans l'Apocalypse 1 et même dans le livre de Deutéronome, il est dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Chacun doit rendre service à Dieu, où qu'il soit dans le lieu de son travail, partout où il part. Vous devez rendre ministère. Vous devez rendre ministère. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est une malédiction pour les hommes, pour les femmes. Si ce n'est pas une malédiction, quand une personne a 3 femmes là, quand il a 3 femmes là, il a le temps des 3 femmes. Je me pose la question. Parce que même avoir une seule femme et avoir le temps de Dieu et avoir le temps d'une seule femme, c'est difficile même pour moi. C'est dur. Quand je parle, vous regardez ma femme. Pour moi, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle je peux bien comprendre l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7. Il dit, si quelqu'un ne veut pas se marier, il n'a pas péché. Il reste comme moi. Je comprends bien. Je comprends bien. Et c'est vous liez parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. Et donc, vous, la vérité, vous croyez que comme ma femme est là, il ne doit pas parler comme ça. Alors, bien aimé, quand ça va être dur, quand ça va être toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, tu as quel temps pour lire? Et oui, les femmes sont faites pour faire des enfants, que chaque femme fait ses enfants. Mon ami, si, comme Dieu a chauffé pendant quelques semaines, je n'ai pas dormi là, si ils sont comme ça, beaucoup là, hein? Ça veut dire que tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu n'auras plus le temps de la parole. Les enfants ont été malades, si bien que je prends la parole comme ça, je joue comme ça pour lire, même c'est des problèmes. Alors, ce sont ces tribulations, parce que la nuit, je ne dors pas. Particulièrement l'enfant là, comme elle a un peu dormi en journée, dans la nuit, elle me dit que papa, le sommeil ne vient pas. Je tourne que je vais dormir, elle tape comme ça que papa, le sommeil ne vient pas. Je suis obligé de m'asseoir pour lui dire que couche-toi, le sommeil va venir. J'ai passé pour la nuit à lui dire comme ça. C'est le matin que le sommeil cherche à l'apprendre. Et quand on a prié ici à 5h30, je suis rentré en bas, me coucher un peu pour quelques minutes là, pour avoir quelques grains de sommeil. Dites-moi, pour ceux qui ont des 2-3 femmes là, si chaque femme a au moins, comme chaque femme doit accoucher même 10 enfants là, et que c'est comme ça là, mais je demande, c'est-à-dire, vous ne prenez des femmes que pour vos esclaves. Ce ne sont pas des femmes que vous aimez. Vous n'aimez pas ces femmes-là. Ce n'est pas de l'amour. Amen. Amen. Que Dieu nous donne d'obéir à ce que Dieu a dit bien dit.
Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il s'agit ici des ordonnances de la loi. Il s'agit ici des ordonnances de la loi qui nous condamnaient. Il a effacé en nous donnant maintenant cette nouvelle façon de se conduire. Il a effacé cet acte. C'est pour ça que l'apôtre Paul reprend ici en disant « Ne soyez pas la proie des hommes ». Et quand beaucoup entendent que Noël est pasteur, on se dit c'est toujours pasteur là pour raqueter de l'argent. Donc beaucoup entendent que Noël est pasteur. Pasteur là, comme l'autre sont venus au marché, mais quand tu parlais de Dieu là, on ne savait pas. Mais le premier quand on était là, est-ce que tu es devenu une machine? Tu as appris ça où? Dans quelle école? Je dis que moi-même je n'ai pas fait d'école. Donc tu sais que moi-même je n'ai pas fait d'école. Maintenant tu me demandes dans quelle école? Dans l'école de Jésus. Et c'est ça la puissance de l'Esprit Saint. Les gens seront toujours dans la confusion. Quand Jésus s'est mis à enseigner le peuple, on a dit, mais n'est-ce pas celui-ci, n'est-ce pas son père c'est Joseph, sa mère c'est Marie, d'où lui vient cette sagesse? Il n'a pas fait l'école, d'où lui vient cette sagesse? Cette sagesse vient de Dieu. Afin qu'on comprenne réellement que quand Dieu a franchi, il a la plénitude de la création. Il met en toi. Dieu donne la plénitude de la création à celui qu'il a choisi. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Alors, il dit ici que personne ne vous juge donc au sujet de manger et du boire. Amen. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du... On parle de boire quoi? On parle de manger quoi? Alors, bien aimé, peu importe ce que tu bois, peu importe ce que tu manges, que personne ne te juge au sujet. Pourquoi? Parce que la loi interdisait, la loi donnait et précisait ce qu'on ne devait pas manger. La loi interdisait la viande par exemple, la viande de porc, par exemple, certains poissons. C'est pas ça? Il dit c'était l'ombre des choses à venir, que personne ne vous juge. Jésus vous a rendu libre. Jésus vous a rendu libre, que personne ne vous juge au sujet du boire ou au sujet de manger. Aujourd'hui, on vous dit ce que vous deviez toucher et ce que vous ne deviez pas toucher. On vous dit qu'il n'est même pas permis que vous touchiez. Oui, bien aimé. On continue. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voici ce que vous deviez faire. Vous avez appris que toute la plénitude de Dieu, c'est en Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul reprend à Éphèse, dans Éphésiens 5, à partir du premier verset. Oui. Éphésiens chapitre 5, nous commençons au verset 1er.
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc des imitateurs de Christ. Devenez donc des imitateurs de Christ. Imitez-le. Amen. Alors, le Seigneur a dit, les miracles que nous le voyons faire, si nous croyons, nous le ferons le plus grand. C'est pas ça? Alors, bien aimé, je veux faire comme un enfant. S'il y avait l'eau là et que le vin manquait, je devais aussi dire que Seigneur a accompli ta parole, que ça devient le vin que je bois. Amen. Alors, si le Seigneur n'avait pas opéré ce miracle, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que non, lui-même, il n'a pas parlé de ça. Mais quand il a pris le repas du Seigneur, il a indiqué que c'est le fruit de la vie. On vit quoi? On vit quoi? C'est pas le vin. C'est pas on ne vit pas le vin. Beaucoup ne connaissent même pas. On fait comment du vin? On vit, non? C'est le fruit de la vie. On vit. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Comprenez ceci et retenez bien. L'impudicité, l'impureté, qu'aucune espèce de ce que vous entendez ne soit pas nommée parmi vous. Je vous ai rappelé à ce que l'apôtre Paul a dit, même dans le livre des Corinthiens. Alors il dit qu'il y a d'autres que l'impudicité au milieu d'eux est telle qu'ils prennent même les femmes de leur père. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est ce qu'il a recommandé. Donc, si quelqu'un aspire servir Dieu, bien aimé, qu'il s'éloigne de toutes ces impuretés dont la parole de Dieu sait et qu'il se conforme à la parole de Dieu. Amen. Oui, on continue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Paroles déshonnêtes, propos insensés, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Qu'on n'entende pas la plaisanterie. Quand le culte est fini, vous voulez dire des choses pour faire rire. Ce n'est pas une maison pour plaisanter ici. On ne fait pas la comédie dans la maison de Dieu. Même si c'est en dehors, la maison de Dieu c'est vous, je vous rappelle. On ne plaisante pas. On ne plaisante pas. Dieu n'a pas appelé les comédiens. Dieu appelle son peuple à faire sa volonté et non la volonté du monde. La comédie c'est pour le monde, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Oui. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun impudique. Aucun impudique. Cupide n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, si tu fais partie de ce que la parole de Dieu nomme, s'il te plaît, ce serait difficile pour toi de voir Dieu, mais comprends que c'est le temps pour toi de te repentir, de changer. Amen. Amen. Oui, on continue. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Les vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il s'agit des discours qui ne sont pas fondés à la parole. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Tout à l'heure, je parlais des hommes de Dieu qui parlent, qui vous disent ne touche pas ceci, touche cela. Colossiens, là, on a lu jusqu'au verset 18. Allons-y, on retourne avant de revenir ici.
Nous continuons au verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça, c'est la doctrine des hommes. Ne touche pas, ne prends pas, ne mange pas. La pernicieuse, qui ne sont fondées que, bien aimés, sur la doctrine des hommes. Aucune personne sous une apparence, s'abandonnant dans ses visions. J'ai vu dans la vie. Ce que tu as vu dans la vie, c'est écrit dans la parole pour toi. Tu as vu dans la vie, j'ai rêvé. Dieu n'est-il que le Dieu des songes? C'est vrai qu'il est dit, Dieu parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Alors, précepte des hommes. Comme l'homme voit beaucoup dans le songe, alors ne touche pas. Il va vous rappeler que vous êtes sur sa garde et que Dieu a dit que le berger doit veiller sur le troupeau. C'est ça? C'est pour ça qu'il vous dit, ne touche. Mais ils oublient une chose, que le berger lui-même doit conduire le peuple selon la parole. Amen. Que le berger doit montrer au peuple dans la parole ce qui est écrit. Ils oublient tout cela. Et ils veulent ainsi faire du troupeau le proie dont vous avez appris que ne devenez pas la proie des hommes. Amen. Amen. Ce ne sont que des rudiments des hommes qui ne sont pas fondés sur Dieu. Oui, on rentre dans Éphésiens. Nous revenons dans Éphésiens chapitre 5. Nous continuons au verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà un exemple de vains discours. On vous dit ce qui n'est pas fondé dans la parole. C'est un exemple de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Oui. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alors vous qui écoutez la parole, examinez. Vous devez rentrer ce que nous disons là dans les Saintes Écritures pour examiner. Comme il est écrit dans le livre de Actes, alors ce peuple qui honorait Dieu et qui, après avoir écouté la parole, examinait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examinez-vous vous-même. Prenez du temps lorsque vous écoutez comme ça. Vous arrivez à la maison, vous le lisez bien. Pour revenir, voir si on se trompait en disant ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Examinez. Amen. C'est ça le service de Dieu. Oui. Au verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Si tu es parmi ces gens-là, réveille-toi, parce que tu es entre les morts, les aveugles qui conduisent les aveugles, réveille-toi. Et Christ va t'éclairer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que c'est le message de ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.